Bonjour et bienvenue dans le voyage au cœur du monde spirituel. Je vais vous exposer le thème suivant, les vies antérieures. Nous nous aventurons au cœur des mystères de l'existence. Parmi eux, se trouve la notion intrigante des vies antérieures, suscitant des questionnements sur leur réalité ou leur nature illusoire. Les preuves à l'appui de cette idée sont variées et parfois controversées, alimentant notre curiosité et notre désir de découvrir la vérité. Certaines personnes affirment avoir accédé à des souvenirs de vies antérieures par l'hypnose, mais cela soulève la question de savoir si ces expériences sont réellement des souvenirs passés ou simplement des créations de l'imagination. Les recherches menées sur ce sujet ont abouti à des conclusions intrigantes, certaines personnes étant persuadées de la réalité de ces souvenirs, tandis que d'autres les considèrent comme des constructions mentales. Les épreuves de la vie jouent un rôle essentiel dans notre développement personnel et spirituel, mais est-il nécessaire de vivre une expérience proche de la mort pour prendre conscience de notre nature spirituelle? Certaines personnes rapportent avoir vécu des expériences de mort imminente, où elles auraient eu des visions d'une réalité au-delà de celle de notre monde matériel. Ces expériences mystérieuses suscitent des interrogations profondes sur la nature de la conscience et de la réalité. Le voyage astral offre une exploration fascinante de la séparation entre l'esprit et le corps. Selon cette théorie, l'esprit peut se séparer temporairement du corps physique et se déplacer vers d'autres dimensions ou plans d'existence. Le cordon d'argent, une notion clé de cette dissociation, relie l'esprit au corps physique pendant ces voyages astraux. Bien que ces expériences demeurent controversées et souvent subjectives, elles éveillent notre intérêt pour la possibilité de réalité au-delà de notre perception habituelle. Une idée intrigante est celle d'une organisation complexe et structurée du monde spirituel, où les âmes pourraient évoluer à travers différentes incarnations, apprenant et grandissant à chaque expérience dans la matière. Cette conception nous pousse à remettre en question nos croyances traditionnelles et à explorer les mystères de notre existence. De quelles preuves disposons-nous pour étayer l'existence de vies antérieures? Nous avons à notre disposition certaines indications qui pourraient étayer l'existence de vies antérieures. Les témoignages d'enfants qui se souviennent de leur vie passée constituent l'une de ces preuves potentielles. Entre l'âge de 2 et 6 ans, certains enfants se remémorent des détails précis sur leur vie antérieure, tels que l'endroit où ils vivaient, les noms des personnes qu'ils ont connues et les activités qu'ils pratiquaient, même si la plupart d'entre eux parlaient une langue étrangère. Dans certains cas, ces enfants exprimaient même le désir de rejoindre leur famille de leur vie précédente. Ce phénomène intrigant met en lumière la possibilité d'une continuité de l'existence au-delà d'une seule vie. Le sentiment de « déjà vu » ou paramnésie est également cité comme une possible preuve des vies antérieures. Il s'agit d'une sensation étrange où l'on a l'impression de revivre une scène déjà vécue auparavant, bien que cela ne soit pas possible dans la réalité présente. Ce sentiment peut être interprété comme un écho des expériences passées qui résonnent en nous, soulignant ainsi la potentialité d'une existence antérieure. Serait-il possible que tout cela ne soit qu'une chimère? Il est tout à fait possible que toutes ces expériences puissent être considérées comme des rêves, si l'on peut prouver que ce que les personnes imaginent n'est rien de plus que pure imagination. Cependant, il existe de nombreux cas où des adultes se souviennent de vies antérieures lorsqu'ils sont soumis à des régressions hypnotiques. Ces régressions permettent d'accéder à des souvenirs enfouis et de retracer des événements vécus dans des périodes antérieures. Le psychiatre américain Ian Stevenson a consacré une grande partie de sa vie à l'étude des phénomènes de réincarnation. Au cours de ses recherches approfondies, il a recensé jusqu'à 1400 cas de personnes se souvenant de vies antérieures à travers le monde. Ces cas ont été minutieusement documentés et analysés pour tenter de trouver des similitudes et des correspondances qui pourraient étayer la réalité des vies antérieures. Cette vie antérieure ne pourrait-elle pas être une illusion créée par l'hypnose? Il est possible que l'hypnose crée une illusion d'une vie antérieure. Cependant, il serait important de considérer que des cas existent où les personnes se souviennent de détails très précis de leur vie antérieure qui ont été vérifiés. Si des chercheurs sérieux ont exploré la possibilité de l'existence de vies antérieures à travers les réponses obtenues de personnes soumises à l'hypnose régressive, ils pourraient constater des similitudes dans leurs expériences et tirer des conclusions similaires.
Il serait donc nécessaire d'étudier rigoureusement ce phénomène pour distinguer les suggestions des souvenirs réels d'une vie antérieure. Quelles conclusions ont-ils tirées de leurs recherches sur les possibles vies antérieures? Les recherches approfondies sur les vies antérieures ont conduit à des conclusions fascinantes et intrigantes. Il est possible que la mort physique ne marque pas la fin de notre existence, mais plutôt une transition vers une autre réalité ou un autre plan d'existence. Cette perspective ouvre la possibilité que nous puissions retrouver nos proches décédés dans nos vies futures, offrant ainsi une perspective réconfortante sur la continuité des liens affectifs. Une autre conclusion importante tirée de ces recherches est que chaque vie que nous vivons pourrait être une opportunité pour notre évolution spirituelle. Les circonstances et les épreuves que nous rencontrons dans notre existence actuelle ne seraient pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat des actions et des choix que nous avons faits dans nos vies antérieures. Il se pourrait même que, avant de naître, nous ayons une certaine connaissance de ces défis à venir et que nous nous préparions consciemment à les affronter. Cette perspective suggère que notre existence est profondément liée à un but spirituel et à un processus d'apprentissage continu. Chaque vie que nous vivons serait une occasion de grandir, d'évoluer et de nous rapprocher d'un état de conscience supérieur. En reconnaissant et en comprenant le lien entre nos vies antérieures et notre existence actuelle, nous pourrions être encouragés à agir de manière responsable, compatissante et altruiste, en vue de notre propre développement spirituel et de celui de l'humanité tout entière. Mes chers téléspectateurs, cette vidéo demande beaucoup de temps pour sa création. Alors afin de m'encourager à continuer, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut, de vous abonner si cela n'est pas encore fait, d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez également partager sur vos réseaux sociaux, ce serait très gentil de votre part. Je vous remercie. En quoi les épreuves de la vie peuvent-elles contribuer à notre développement personnel et spirituel? Chaque épreuve que nous rencontrons dans la vie a le potentiel de contribuer à notre développement personnel et spirituel d'une manière unique. Elles sont des occasions précieuses de croissance, nous invitant à nous remettre en question, à repousser nos limites et à élargir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ces défis peuvent prendre différentes formes, qu'il s'agisse de difficultés personnelles, de pertes, de conflits ou de périodes de transition. Ils nous confrontent à nos faiblesses, à nos peurs et à nos limitations, nous incitant à chercher des solutions et à évoluer en tant qu'individus. En surmontant ces obstacles, nous développons des compétences telles que la résilience, la patience, la compassion et la force intérieure. Les défis que nous rencontrons dans la vie peuvent nous aider à voir comment nos façons de penser et d'agir peuvent être restrictives. Elles nous permettent de réfléchir à nos choix passés et aux conséquences de nos actions, nous incitant à prendre davantage de responsabilités pour nos décisions présentes. En faisant face aux conséquences de nos actes, nous sommes amenés à comprendre les répercussions de nos comportements sur les autres et à cultiver des relations plus harmonieuses et équilibrées. Au-delà de notre développement personnel, les épreuves de la vie peuvent également être des opportunités pour notre évolution spirituelle. Elles nous invitent à remettre en question nos croyances, à nous connecter à notre essence profonde et à rechercher un sens plus profond à notre existence. Elles nous poussent à développer des qualités telles que la gratitude, l'empathie, le pardon et la compréhension, qui sont essentielles pour notre épanouissement spirituel. Toutefois, chaque personne réagit différemment aux épreuves de la vie et que notre cheminement personnel est unique. Ce qui peut être une source de croissance pour une personne peut être vécu différemment par une autre. Il est essentiel d'accueillir ces épreuves avec ouverture et d'apprendre de nos expériences pour continuer à évoluer sur le plan personnel et spirituel. En fin de compte, les épreuves de la vie sont des opportunités d'apprentissage et de transformation. Elles nous rappellent que notre voyage sur cette terre est une occasion de grandir, de guérir et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. En faisant face à ces difficultés avec courage et force, nous pouvons vraiment grandir dans tous les aspects de notre vie. Est-ce nécessaire de vivre une expérience proche de la mort ou de mourir pour prendre conscience d'être un esprit plutôt qu'un corps? En réalité, il n'est pas nécessaire de vivre une expérience proche de la mort ou de mourir pour prendre conscience de notre nature spirituelle en tant qu'esprit plutôt qu'un corps. Des phénomènes tels que les voyages astraux et certaines phases du sommeil nous suggèrent que nous avons la capacité de nous détacher temporairement de notre corps physique.
Pendant certaines phases du sommeil, notre esprit peut se libérer des contraintes matérielles et explorer des dimensions non physiques. Ces expériences, souvent vécues comme des rêves lucides ou des voyages astraux, nous révèlent que notre conscience peut fonctionner indépendamment de notre enveloppe corporelle. Elles suggèrent que nous sommes bien plus que de simples êtres matériels, mais plutôt des entités spirituelles vivant une expérience humaine. De plus, certaines personnes ont développé des techniques de relaxation et de méditation qui leur permettent de provoquer consciemment cette séparation entre l'esprit et le corps. Grâce à ces pratiques, ils peuvent expérimenter des états de conscience modifiés et se connecter à des réalités non physiques. Ces observations remettent en question notre perception traditionnelle de l'identité et de la réalité. Ces expériences montrent que notre esprit ne se limite pas à notre corps, mais peut aller au-delà de l'espace et du temps. Elles nous encouragent à découvrir notre côté spirituel et à comprendre que ce qui nous définit vraiment va au-delà de notre corps physique. Comment pourrait-on décrire un voyage astral ? Le voyage astral est une expérience fascinante dans laquelle notre conscience se libère de notre corps physique pour explorer d'autres plans de réalité. C'est une expérience souvent décrite comme une sensation de flottement ou de sortie hors du corps. Lors d'un voyage astral, notre conscience se déplace vers le plan astral, une dimension supérieure de l'existence. Ce plan astral est souvent considéré comme un espace intemporel et non physique où les âmes et les esprits peuvent interagir. Le voyage astral peut être provoqué de manière volontaire ou involontaire. Certaines personnes ont la capacité de provoquer consciemment un voyage astral en utilisant des techniques de relaxation profonde, de méditation ou de visualisation. D'autres expérimentent des voyages astraux de manière spontanée, par exemple pendant le sommeil ou dans des situations de danger. Pendant un voyage astral, notre conscience est libre d'explorer des lieux éloignés, de rencontrer d'autres êtres spirituels, et même d'accéder à des connaissances et des informations qui sont souvent inaccessibles dans notre état de conscience ordinaire. Certaines personnes rapportent avoir rencontré des guides spirituels, des êtres décédés ou des entités énergétiques lors de leurs voyages astraux. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement se séparer de manière précise ? Selon certaines traditions spirituelles, il existe une hypothèse selon laquelle l'être humain serait composé d'un double immatériel, appelé l'esprit, qui pourrait se détacher de manière précise du corps physique à certains moments. Ce phénomène de séparation peut se produire dans des situations particulières, comme lors de la mort. L'idée est que le corps physique fonctionne comme un véhicule permettant à l'esprit de se manifester et d'interagir avec le monde matériel. Lorsque l'esprit se sépare du corps, il serait capable de vivre des expériences au-delà des limites de la réalité physique. Cette séparation ne serait pas nécessairement définitive. Selon cette perspective, il existerait un lien subtil et indestructible entre l'esprit et le corps physique, souvent appelé le « cordon d'argent » dans certaines traditions ésotériques. Ce cordon d'argent maintiendrait une connexion entre l'esprit et le corps, permettant à l'esprit de réintégrer le corps après une période de séparation.